C'est lundi aujourd'hui et comme vous le savez, à tous les lundis matins à cette même heure, on a le bonheur de recevoir notre chroniqueuse, formatrice, conférencière et ex-psychologue Karen Larocque qui est avec nous, qui a toutes ses connaissances de psychologue, mais qui n'œuvre plus dans un cabinet à proprement parler, qui préfère vous faire profiter de son savoir via notamment ses chroniques radio. Bonjour Karen. Bonjour Stéphanie. Et toutes sortes d'autres médias, en fait, je devrais dire, dont le site Simplement Humain et désormais YouTube, qui est très populaire pour toi depuis déjà un certain moment. Oui, ma chaîne YouTube, c'est youtube.com/Simplement Humain aussi, où il y a toutes les anciennes chroniques qu'on a faites. Et plusieurs t'ont raconté les écouter en voiture, par exemple. Karen, aujourd'hui, tu avais envie de nous parler de l'usure de contention. Oui. En fait, mais c'est que je réalise qu'il y a beaucoup d'humains qui se ramassent dans cet état-là. Puis, je trouve que c'est important pour tous les humains de connaître c'est quoi l'usure de contention. En fait, d'où vient ce terme-là? Dans mon approche, on utilise le terme usure de contention. Mon approche, c'est l'autodéveloppement. En fait, l'usure de contention, c'est qu'on devient usé à force de se contenir. C'est ce qui arrive aux humains qui gardent tout en dedans. Puis ça donne toutes sortes de symptômes. Puis c'est important de reconnaître ces symptômes-là pour être capable, dans le fond, de faire ce qu'il faut pour faire disparaître les symptômes. Parce que quand ces lumières-là allument dans le tableau de bord, c'est parce que t'as trop gardé en dedans. T'as un trop plein. Oui. Si c'est ça l'infection qu'il y a derrière les symptômes, bien, ça va être évidemment en évacuant ça qu'on va pas faire disparaître. Bien, prévenir. Puis si jamais on se rend jusqu'à l'usure de contention, bien, on va savoir comment faire pour faire disparaître ces symptômes-là. Mais pour ça, il faut le reconnaître, l'usure de contention, puis il faut connaître les symptômes de ça. Ce que tu es en train de nous dire, Karen, dans le fond, c'est si on retient, on garde trop de choses en dedans de nous, oui. Effectivement, ça peut nous rendre malades. Absolument. Ça donne ce que nous, on appelle de l'usure de contention. Puis ça touche l'humain à tous ses niveaux. Quand on est en usure de contention, on se ramasse avec des symptômes émotifs, avec des symptômes physiques, puis avec des symptômes intellectuels. Ça nous touche vraiment à tous les niveaux. Puis, tu vois, les premiers symptômes qui arrivent, généralement, c'est les symptômes émotifs. En fait, c'est que quand on a tout un entrepôt à émotions où on ravale les émotions qu'on ravale, puis ça donne généralement comme premier symptôme, on devient irritable, on devient impatient, puis on devient impulsif. En fait, c'est qu'on a l'air de quelqu'un qui est plus capable, qui est pas capable de se retenir, mais c'est le contraire. Je me suis tellement retenue. Oui. Mon entrepôt, il est plein. Fait que comme mon entrepôt est plein, je peux plus en ravaler d'autres. Fait que dès que j'ai une réaction... c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Bien, en fait, le vase, il est tellement plein que ma goutte, elle peut plus aller dans le vase. Fait que s'il arrive quelque chose, je peux plus ravaler, fait que je réagis, fait que ça fait que je peux avoir l'air impulsive. Mais ça, c'est ce que j'ai l'air, impulsive, mais comment je me sens, je deviens vraiment irritable puis impatiente. Là. Tout me tape ses nerfs. Ça, ce sont les premiers symptômes. Ça, c'est les premiers symptômes. Généralement, c'est au niveau émotif qu'on est touché. Ensuite, on peut être touché, si on continue de garder en dedans, on peut devenir touché au niveau physique. Au niveau physique, ça fait deux grands symptômes qui arrivent. Il va y avoir les tensions physiques. Je vais avoir des tensions particulièrement dans les épaules, dans le dos, dans la nuque, dans les mâchoires. Fait que quand j'ai des tensions à ces niveaux-là, ça vaut la peine de vérifier si, en fait, de me poser la question, est-ce que mon entrepôt est plein présentement? Parce que c'est quand on garde tout en dedans qu'on en arrive à des états comme ça. Puis je me ramasse aussi avec une fatigue, mais pas n'importe quelle sorte de fatigue. Une fatigue qui se repose pas. C'est-à-dire que j'ai beau... tu sais, on a déjà parlé de ressourcement pour quand on est émotivement fatigué, là, des activités qui permettent de recharger les batteries. Mais là, même si tu fais des activités qui te rechargent les batteries, ça ne recharge pas. Même si tu dors, ça ne recharge pas. Tu sais, les gens ont l'impression d'avoir une fatigue qui traîne, qui ne peuvent pas... tu sais, je pourrais sentir que mon énergie est à 80 %. Puis peu importe ce que je fais, on dirait qu'elle reste à 80 %. En fait, là, c'est que... Tu sais, j'ai envie de prendre comme image... Imagine que les humains, on est chacun habité de 3 armées. T'sais? Puis admettons qu'on a une armée émotive qui s'occupe de gérer nos émotions. On a une armée physique qui s'occupe de gérer notre corps. Puis on a une armée intellectuelle qui s'occupe de gérer toutes nos capacités intellectuelles. Mettons qu'on a 100 soldats dans chacune des armées, on a 300 soldats. C'est bon. Bien, quand mon entrepôt est plein, bien, à un moment donné, les 100 soldats émotifs sont occupés à garder la porte de l'entrepôt fermée. Mais si mon entrepôt reste plein trop longtemps, imagine-toi que notre armée, elle n'arrive plus. Elle n'arrive plus à garder la porte fermée, fait qu'elle a besoin d'aide.
Fait qu'elle va faire des prêts de service. Elle pourrait, par exemple, appeler l'armée physique pour avoir... renfort. Oui, c'est ça. Elle a besoin de soldats en renfort. Fait qu'elle pourrait demander à l'armée physique d'envoyer des soldats en renfort. Hey, c'est fort comme image. Ouais. Fait qu'admettons que mon armée physique envoie 20 soldats à mon armée émotive pour l'aider à garder l'entrepôt fermé. Bien, il me reste juste 80 % de mon énergie physique. Et là, on parle du système immunitaire, si on veut. Ah ben, quand je suis en usure de contention, c'est un autre symptôme aussi, que mon système immunitaire va être plus tout ce bas. qui passe. Oui, bien, il me reste 80 % de mon énergie physique. Fait que la fatigue vient de là. C'est pour ça que même si je me repose, même si je dors, même si, dans le fond, le 20 % qui me manque, là, les 20 soldats, ils sont pas fatigués. Sont en prêt de service, sont plus dans le système physique. Imagine-toi que l'énergie est prise dans le système émotif. Donc, tu as beau récupérer autant que tu veux, ce 20 %-là, il est récupérable, il est occupé ailleurs. Exact, c'est ça, il est en prêt de service. Fait qu'il faut récupérer les soldats, puis la seule façon, ça va être de vider l'entrepôt. Bon, fait qu'il y a des gens ils vont faire l'emprunt au système physique, mais il y en a d'autres qui vont faire l'emprunt, puis il n'y en a pas un qui est pire ou mieux que l'autre, ça dépend plus du type de personnalité. Il y en a d'autres que l'emprunt va se faire à l'armée cognitive. Fait que quand l'emprunt est fait à l'armée cognitive, admettons que l'armée cognitive envoie 20 soldats à l'armée émotive pour l'aider à garder l'entrepôt fermé, bien là, c'est mes capacités intellectuelles qui vont être touchées. Fait que là, je pourrais avoir des troubles d'attention, je pourrais avoir des troubles de concentration, puis des troubles de mémoire. Puis, il y a de plus en plus, je constate qu'il y a de plus en plus d'adultes qui se disent TDAH, qui ont un ils ont un déficit d'attention. Ouais. Mais c'est pas possible que tout ce monde-là a une défaillance au niveau des neurotransmetteurs. Là. Il y a une grande partie de ces adultes-là qui, en réalité, sont en usure de contention. Puis ce qui serait important qu'ils sachent, c'est que s'ils vidaient l'entrepôt, bien, ils récupéreraient leur capacité. Hey, oui, et comment on fait ça? C'est la grande question de tout le monde qui nous écoute actuellement. Bien, c'est l'évacuation. Puis on a déjà fait des capsules là-dessus, fait qu'on ne s'étendra pas trop longtemps. Je vais vous inviter à aller, dans le fond, sur ma chaîne YouTube puis aller revoir les 2 capsules. Il y en a une sur l'évacuation liquide puis l'autre sur l'évacuation solide. En fait, c'est que les humains, il y a 2 choses qu'on met dans notre entrepôt à émotions. Il y a ce que j'appelle les déchets liquides, les larmes, toutes les larmes qu'on ravale. Fait qu'à un moment donné, si je garde toutes mes larmes en dedans, à un moment donné, mon entrepôt devient plein. Puis je peux aussi ravaler des paroles. Fait que toutes les paroles que j'ai ravalées, c'est ce que j'appelle les déchets solides, le caca psychologique. Ouais. Fait que toutes les paroles que je ravale, si je les évacue pas, ben là aussi, je vais me ramasser en usure de contention parce que l'entrepôt va être plein. Fait qu'il y a 2 capsules, en fait, là-dessus. Il y en a une sur l'évacuation des larmes, puis l'autre sur l'évacuation des mots. Fait que si vous vous retrouvez dans ces symptômes-là, que ce soit émotivement, irritable, impatient, impulsif, physiquement, tension, fatigue, cognitivement, intellectuellement, l'attention, la concentration, la mémoire, ben allez revoir ces capsules-là parce que ça se peut que derrière ces fièvres-là, l'infection, ce soit que l'entrepôt est plein parce que j'ai tout gardé en dedans. Hey, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans et qui vont aller chercher ces outils que tu nous partages sur simplementhumain.com. Il y a un autre symptôme qu'on voit souvent que j'ai oublié de nommer, c'est le petit hamster. Quand j'ai le petit hamster qui roule tout le temps, généralement, c'est un signe aussi, ça peut aussi être un signe d'usure de contention. Donc, toujours à gauche, à droite, dans les idées éparpillées et puis même à rester... Qui m'empêche de dormir. Tu sais, quand tu essaies de ça. dormir puis t'as le hamster qui roule tout le temps, souvent, c'est un symptôme d'usure de contention. Karine Larocque, à nouveau, merci infiniment de ces beaux outils. Je référais tout à l'heure, simplementhumain.com, c'est ton site Internet sur lequel on peut connaître tout de tes activités et de ces informations vraiment très pertinentes, voire nécessaires. Hein, je le dis souvent, mais on devrait apprendre ça à la petite école, tout ça. Je suis complètement d'accord, oui. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye-bye, Stéphanie.